Salut! En 2016, j'ai décidé de mettre à ta disposition une application mobile de français authentique. L'idée, c'était de te simplifier la vie. Pas besoin d'aller suivre mes vidéos sur YouTube ou d'écouter mes podcasts sur ton appli de podcast. Il te suffisait de télécharger l'application de français authentique pour accéder à tous mes contenus, les nouveaux et les anciens. Cette application mobile a rencontré un grand succès et elle est toujours utilisée par des milliers de personnes chaque jour. Au fil du temps, les utilisateurs, donc vous nous avez fait des suggestions d'amélioration de l'app. Pouvoir avoir une fonction de recherche pour taper un mot-clé et retrouver les épisodes. Pouvoir mettre des épisodes en favoris, etc. Et on a été pendant des années limité techniquement. Notre application ne pouvait pas mettre ça à votre disposition. Et nous voilà aujourd'hui en 2025 avec une toute nouvelle application. Donc on l'a reconstruite de zéro, on l'a rebâtie en partant de rien pour réintégrer un certain nombre de fonctions, dont celles que je viens de citer, et plein d'autres encore. On a voulu rendre l'application mobile encore plus riche. Je pense que le mieux, ça reste que je te montre comment elle fonctionne. Alors, j'ouvre l'app, et tu vois qu'elle est très simple, cette app, très simple, très facile à utiliser et à comprendre. Elle est composée d'un écran principal dans lequel tu as tous les derniers épisodes, et tu peux en ajouter d'autres. Donc tu vois là, j'ai 4 pages de chargé, mais si je fais suivant, c'est ce bouton là, suivant, je vais pouvoir charger une 5e page, et à chaque fois il y a en fait 10 épisodes. Donc tu peux charger tous les épisodes. Là je reviens à la première page, les épisodes sont classés par ordre chronologique. Et donc pour les vidéos, il te suffit de cliquer sur l'épisode vidéo, tu as la transcription, tu as accès aux différents liens, aux ressources et bien sûr à la vidéo. Si tu veux lire la vidéo, tu appuies ici sur la vidéo. Tu peux aussi seulement, si tu le souhaites, écouter l'audio, hein. Donc là, tu écoutes l'audio, au-dessus, tu cliques, tu vois la vidéo. C'est pareil pour les podcasts. Les podcasts, tu as la transcription, tu as toutes les ressources et tu cliques sur lecture pour le lire. Donc voilà, tu peux télécharger les épisodes audio sur ton mobile. Donc si j'appuie ici, je suis en train de télécharger l'épisode, comme ça j'ai pas besoin d'internet pour le voir. Là je peux l'enlever, je le supprime. Et tu as un certain nombre, donc là en bas tu as le lecteur avec l'épisode en cours. Donc là je peux relire cet épisode en cours, je peux avancer pour écouter, pour suivre l'épisode suivant, etc., comme n'importe quel lecteur. Ensuite, un truc qu'on peut faire, c'est de mettre des épisodes dans ses favoris. Dire par exemple, tiens, il y a cet épisode-là que j'aimais bien, il y a cet épisode-là aussi, et il y a, je sais pas, cet épisode-là. Voilà. Ces épisodes-là, j'aimerais bien les garder pendant longtemps. J'ai pas envie qu'ils soient perdus dans le flux. Donc là, j'ai mis le cœur, et si je vais sur mon profil, j'ai ces 3 épisodes dans mes favoris. Ça, c'est les 3 épisodes ici que j'ai choisis. Et si je clique sur le cœur, je peux les enlever de mes favoris, tout simplement. Je suis allé sur mon profil en bas pour faire ça. Je peux aussi créer une liste de lecture, c'est-à-dire je veux écouter l'épisode en cours et après, je voudrais que ce soit cet épisode-là. Donc je vais sur le plus à gauche. Ensuite, je voudrais cet épisode-là. Ensuite, cet épisode-là. Donc, en faisant ça, l'application, quand l'épisode précédent sera lu, eh bien, elle passera à celui que j'ai choisi. C'est ce qu'on appelle une liste de lecture. Tu peux la retrouver ici, directement. Donc là, j'ai ma liste de lecture, c'est-à-dire qu'il va me lire ces 3 épisodes à la suite. Ou dans mon profil, ma liste de lecture, j'ai mes 3 épisodes, que je peux aussi supprimer si je veux que les épisodes soient lus à la suite. Donc dans mon profil, je peux activer les notifications, les désactiver, supprimer les fichiers audio que j'ai téléchargés, les données de l'app, etc. Bon, les infos sur Johan ici, mais tu me connais peut-être. Et bien sûr, il y a la possibilité en haut à droite de rejoindre la lettre d'information. Très important, je t'invite à le faire si tu ne l'as pas fait.
Et bien sûr, la fonction de recherche. Donc ici, je sais pas, je vais taper prononciation par exemple, chercher, et donc ça cherche dans notre base de données et il nous donne tous les épisodes dont le mot prononciation apparaît dans le titre. Si je veux que ce soit stress par exemple, là ça va être des épisodes de probablement Marche avec Johan. Donc tu vois, voilà, tu peux utiliser cette fonction de recherche et c'est toutes les fonctions que j'ai présentées aujourd'hui. Donc c'est une app qui est à la fois minimaliste et très efficace à mon sens. Donc voilà très rapidement à quoi ressemble l'application mobile de Français Authentique version 2025. Elle est totalement gratuite et tu peux te rendre sur l'Apple Store si tu as un appareil iOS ou sur le Play Store si tu utilises Android pour la télécharger dès maintenant. Attention, la mise à jour n'est pas automatique. Donc si tu utilises une ancienne version de l'app, va bien sur les stores pour la mettre à jour et pour télécharger la toute dernière version. Et bien sûr, n'oublie pas de laisser 5 étoiles à l'application si elle te plaît et si les contenus gratuits de Français Authentique t'aident à t'améliorer en français. Merci du fond du cœur et n'oublie pas d'aller télécharger dès maintenant la toute nouvelle application mobile de Français Authentique. Salut!